Astrid Nelsia, Nathalie Andréani, Dylan Gruson, Mathilde Tanto, Ilan. On est à 60 000 balles par mois. On est vraiment sur du gros argent là. 60 000 balles par mois, on est vraiment sur du gros argent. Je me demande ce qu'elle partage. Je vais aller voir. Les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve comme chaque dimanche pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a été peu abordé sur ma chaîne, dont on parle pas souvent. C'est pour ça qu'il faudra pas m'en vouloir si je suis un petit peu mal à l'aise. Je vais vraiment me vénérer. Le mec traîne des poubelles toute la journée. Je sais pas où il les emmène, je sais pas où il les prend, mais en tout cas, il fait des allers-retours toute la vie. Je vais vraiment me vénérer. Le mec traîne des poubelles toute la journée. Je sais pas où il les emmène, je sais pas où il les prend. On va parler de sexe, mais pas n'importe quel sexe. On va parler de sexe sur les réseaux sociaux. Il y a un nouveau phénomène qui arrive en ce moment sur nos réseaux sociaux français, qui a commencé aux États-Unis et qui aujourd'hui est bien présent ici en France. C'est la création de comptes Mime ou OnlyFans. Alors je vous explique vite fait en bref qu'est-ce que c'est que ces comptes. Ce sont des comptes privés, payants, sur lesquels les influenceurs se permettent bien souvent de poster des choses qui auraient été censurées par Instagram, souvent des photos sexy ou des vidéos sexy. Aux États-Unis, c'est devenu du porno. Donc les abonnés payent pour voir le contenu exclusif non censuré de leur influenceur préféré. En général, c'est clairement du sexe. Et l'influenceur reçoit 50% de la somme dans sa poche. C'est la plateforme qui empoche le reste de l'argent. C'est une pratique qui peut se révéler très lucrative pour les influenceurs. Imaginez que je crée un compte Mime ou OnlyFans, que je fixe l'abonnement mensuel à environ 10 € et que j'ai 5000 abonnés, je prends 5 x 5, 25 000 € par mois. Et ça explique qu'aux États-Unis, beaucoup d'influenceurs ont presque délaissé leur Instagram, malgré le sponsoring, malgré tout, pour se tourner vers ces plateformes et donner le plus clair de leur temps à ces plateformes. Dites-moi en commentaire si vous connaissez des influenceurs, influenceuses, soit aux États-Unis ou en France, qui ont ces plateformes. Moi, j'avais entendu qu'une ancienne candidate de télé-réalité, Nathalie, utilisait cette plateforme. On ira voir ça tout à l'heure. Pour les hommes, ça s'avère être beaucoup moins lucratif que pour les femmes. C'est certainement dû à notre culture, la culture du sexe, du porno, qui intéresse plus les hommes que les femmes et qui pour les hommes par conséquent n'attire qu'une communauté majoritairement homosexuelle. Le problème de ça, c'est que pour beaucoup d'utilisateurs, il faut faire de plus en plus, il faut montrer de plus en plus, et lorsque en tant que mec ton audience est majoritairement homosexuelle, tu finis par prendre des douches avec tes potes, etc. Je ne vous fais pas un dessin. De la même manière, aux États-Unis, les filles essayent de gagner à tout prix des abonnés sur leur compte OnlyFans. Beaucoup de groupies essayent de se filmer en train de coucher avec des rappeurs, backstage, etc. Et ça devient vraiment une énorme mode. Toutes les actrices porno aujourd'hui gagnent beaucoup plus d'argent avec leur OnlyFans, avec leur mime, que avec l'industrie du porno, filmé, produit, etc. Dites-moi ce que vous pensez de cette évolution. Est-ce que ça fait peur? Qu'est-ce qu'on en pense, etc. Voilà, maintenant qu'on a résumé un petit peu le fonctionnement de ces plateformes, on va voir ensemble ce que nos petits Français, nos pionniers du sexe exclusif sur les réseaux sociaux sont capables de faire, jusqu'où ils sont capables d'aller, et je vais acheter leur OnlyFans, leur mime, et je vais vous faire un petit débrief, une petite review de ce qu'ils font. J'ai pas le droit de vous montrer le contenu de ces plateformes. Pourquoi? Parce que d'une part, ma vidéo YouTube serait censurée, et là c'est moi qui ne ferai plus d'argent pendant que eux ils en font un max. D'autre part, parce que ces plateformes sont hyper protégées, le contenu de ces plateformes est hyper protégé par des amendes, par des poursuites judiciaires, etc. Donc je vais être très prudent. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais aller rechercher ça avec vous et je vais vous décrire pour chacune de ces personnes ce qu'on y trouve, quel est le contenu de l'abonnement, quel est le prix de l'abonnement et si ça vaut le coup. Pour ce faire, je suis muni d'un lubrifiant et de sopalin. Non, je déconne. En vrai, ce dont je vais avoir le plus besoin, c'est de ça. Parce que clairement, je vais devoir dépenser pas mal d'argent. Ils sont tous environ à 20 balles. C'est eux qui fixent leur prix. La liste des gens sur lesquels on va enquêter, c'est Astrid Nelsia, que vous connaissez, ancien crush à moi. Ça ne s'était jamais concrétisé, je ne l'ai jamais rencontré. Elle a fait des milliards de télé. Nathalie Andréani, apparemment elle a fait Secret Story. Et c'est une femme d'un certain âge, une MILF, comme certains préfèrent les appeler. Dylan Gruson, des Princes de l'amour. Alors lui, apparemment, c'est un hardcore de OnlyFans. Mathilde Tanto,
Santo que vous connaissez tous sûrement, qui a 7 millions d'abonnés, qui fait déjà sur Instagram des photos assez dénudées, mais c'est dénudé mais c'est joli, c'est propre. Je me demande comment sera sa page mime. Et enfin Ilan qui est venu sur ma chaîne et qui lui aussi, mesdames et messieurs, a une page mime. Donc multiplié par 20, bon on va dépenser un petit 100 € environ. C'est parti, on commence. Alors, on va commencer par Nathalie Andréani. Et je vais sortir la gold. Et les amis, ça va chiffrer. Pour elle, c'est 19,99 par mois. Elle a même fait une petite offre. Attention, petite promotion. Si vous vous abonnez pour 3 mois, c'est que 47 balles. Donc ça vaut le coup. Bon, je m'abonne donc pour un mois, 19,99. C'est parti. Ah, Nathalie, quand on s'abonne à elle, on reçoit un message qui dit bienvenue. Je t'envoie tous les jours des photos ou des vidéos gratuites, mais également des plus coquines, voire très chaudes, payantes. Topless entre 20 et 30 $, nu environ 100 $ et des vidéos très osées, god doigtage jusqu'à 200 $. Il y en a pour tous les prix et tous les budgets. Ah bah on est rassuré. N'hésite pas à me demander si tu as une envie particulière. Ah, on peut même demander des trucs. Ah ouais, elle essaie grave d'arnaquer, ça se fait nul. Je suis sur son OnlyFans. J'ai pas le droit de vous montrer, hein, mais je vais décrire ça pour vous. C'est des vidéos où elle est en tenue très légère, en dentelle, ça brille de mille feux. Quand même, elle a un joli corps pour son âge. Ah oui, quand même. Ah oui. Ah oui, d'accord. Bon les amis, c'est très extrême. Je suis un petit peu choqué en ce moment même. Il fait un petit peu chaud, vous avez pas un petit peu chaud vous? C'est un truc de ouf. Ok, une dame quand même d'un certain âge, hein. Je sais pas quel âge elle a, mais elle doit avoir quand même 47 ans. Bon après, il n'y a pas d'âge, hein. Chacun fait ce qu'il veut. C'est clairement... On est clairement sur un cas de pornographie avec il y a des petits paiements à faire en plus une fois de temps en temps si on veut voir plus. Comment dire, ceux qui ont payé pour cet abonnement doivent être satisfaits d'avoir investi. Très ouf quand même. Ok, ben je vais tout de suite me désabonner parce que je vais pas commencer à payer tous les mois, hein, ça serait dommage. Ah voilà, en fait ce qu'il y a une petite truc à cocher et si vous le cochez pas, ça se renouvelle tous les mois. Donc vous repayez pour votre curiosité du départ. Donc je le décoche. Ce qu'on peut dire c'est très extrême, c'est très intense, c'est clairement de la pornographie. Après la pornographie, voilà, c'est quelque chose de légal. C'est quelque chose d'accepté. Je suis un petit peu choqué, je suis un petit peu sous le choc. Allez, on va aller voir ce qu'a fait Ilan. J'espère les amis que Ilan n'a pas fait du contenu du même type que ce qu'a fait Nathalie parce que sinon vraiment ça va être très gênant. En tout cas, voilà, je suis votre journaliste d'investigation et je me sacrifie pour aller voir. C'est parti. Alors, pour avoir accès au contenu de Ilan, il faut payer 23,99 par mois sans obligation. Je sais pas s'il va voir que je inscrit, ça va être très gênant s'il le voit. Alors, bon ça va les amis, il n'y a rien de trop suggestif. Ce n'est que Ilan qui prend des photos devant son miroir en cachant ses parties génitales. Merci Ilan de m'avoir épargné des visions d'horreur. Bon, on voit un petit peu ses fesses à l'occasion, mais c'est rien de vraiment grave. Maintenant, si vous allez sur le mime de Ilan pour voir son zizi, sachez que vous ne le verrez pas. Voilà. Rien de très intéressant pour ma part. Mais voilà, Ilan n'a pas trop vendu son âme. Après, je trouve que c'est quand même un petit peu éclaté de faire ça. Il est là en train de regarder sa caméra et de prendre des selfies en se touchant les parties génitales qu'on ne voit pas. Il baisse beaucoup son short, il montre un peu ses fesses. Je sais pas, moi j'aurais un petit peu honte. Un petit peu honte. Mais chacun son truc, hein. Il a 66 followers, donc si on fait le calcul, 66 followers qui payent 20 $ par mois, 1400. Je vais personnellement me moquer de Ilan parce que je le connais, c'est mon pote. Frérot, je viens de m'abonner à ta page mime pour un mois. C'est grave la honte. Comment as-tu pu faire une chose pareille ? Les amis, quand il va répondre, je vous partagerai son message. On va maintenant regarder Dylan Gruzon, c'est le plus célèbre pour faire ça, qui a fait de la télé. On va aller voir ce que ça donne. À mon avis, ça va être très hardcore parce que en tant que gars touchant la communauté homosexuelle, il faut en révéler de plus en plus pour avoir du succès et je pense que du coup, il va plutôt loin. On va aller voir ça. Alors lui, il est moins cher, Dylan Gruzon. Il est à 10 $, donc c'est un peu la version Wish. Non, ça m'arrange en vrai. Merci
merci Dylan, parce que sinon ça allait commencer à faire cher. Les amis, je suis maintenant sign up, je suis abonné à Dylan Gruson et comme je l'attendais, les amis, c'est de la vidéo. Oui, d'accord. Et ben les amis, c'est encore pire que Nathalie, je ne vais pas aller plus loin. La première vidéo, c'est lui qui se masturbe en gros plan, c'est très gênant. Là clairement on est sur 100% pornographie. Je vais essayer de trouver combien il a d'abonnés, mais je ne suis pas sûr qu'il le divulgue. Non, il le divulgue pas. On ne voit pas son nombre d'abonnés. Par contre, on voit tout ce qu'il est prêt à faire. Je sais pas comment on peut faire ça. Je vais donc l'unfollow. Je suis bien content d'en avoir fini avec les gars parce que c'est très oppressant en fait comme genre de vision. C'est pas très agréable. Bon, en tout cas, lui il donne tout. Lui il donne tout et il montre tout. Comme je le pensais, c'est plus du suggestif. Il doit avoir beaucoup plus d'abonnés que Ilan, dans le sens où il est connu, il est célèbre pour ça. En tout cas, voilà, pas surprenant, mais moins cher. Attention, bon deal. On continue avec Mathilde Tantôt et on finira par Astrid Nelsia. Les amis, mon banquier, il va se demander pourquoi il y a autant de paiements d'un coup sur des sites à caractère un petit peu olé olé. Alors, Mathilde Tantôt, alors là, on est dans une autre sphère. On est à 5611 followers. 5611 followers pour un prix d'abonnement de 23,99 par mois. Et les amis, si on dit que ça fait 6000 followers, on est à 120 000 balles. Donc si on estime que Mime prend environ la moitié, on est à 60 000 balles par mois. On est vraiment sur du gros argent là. 60 000 balles par mois, on est vraiment sur du gros argent. Je me demande ce qu'elle partage. Je vais aller voir. Ok, et c'est payé pour Mathilde Tantôt. Mathilde Tantôt qui a 7 millions d'abonnés sur Instagram. Donc on peut estimer normal qu'elle ait beaucoup de followers dessus. Et c'est parti les amis. Nous sommes donc sur sa page. Alors, on a de la nudité complète. On la voit prendre sa douche, s'attraper un petit peu les fesses. J'ai limite honte d'être en train de regarder ça. En plus, je la connais, je suis grave gêné. Après, ça reste des jolies photos en vrai. C'est encore une fois, comme sur son Instagram, c'est de la nudité, mais c'est pas vulgaire. On la voit pas, par exemple, comme Dylan Gruson en train de se masturber ou des choses comme ça. Je trouve ça relativement artistique. Voilà, c'est de la nudité féminine et c'est assez artistique. Pas que la nudité masculine, attention, ne puisse pas être artistique, hein, mais des mini-vidéos. Mais même les mini-vidéos, il n'y a pas de gros plans sur les parties génitales ou quoi, ça reste toujours un petit peu étudié avec un joli environnement, etc. Vraiment, c'est pas mal. C'est pas du porno, on est loin du porno, c'est de l'érotisme artistique. Je suis pas hyper choqué, voilà. Après, je suis un petit peu étonné qu'il y ait autant de gens qui soient abonnés à ça, parce que bon, bah, au bout d'un moment, une fois qu'on l'a vu une fois nu, ouais, pour ces jolies photos, j'imagine, je sais pas. C'est-à-dire que les gens payent comme ça tous les mois 20 balles pour voir ça. Après, attention, hein, elle est très jolie, ces photos sont bien. Ok, j'ai un crush. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, en vrai, je suis agréablement surprise, c'est des jolies photos. J'aimerais bien vous montrer pour que vous voyez. Et en plus, elle et sa sœur sont très jolies. Moi, ce que j'aime bien chez Mathilde, c'est qu'il y a toujours ce petit travail un petit peu artistique. Elle fait du beau, elle fait pas du trash, elle fait pas du dégoûtant, comme Dylan Gruson. Dylan Gruson, ça va devenir un peu la référence du dégoûtant. Ou Nathalie. Nathalie, c'est carrément du sexe, c'est carrément de la pornographie. On la voit en train d'avoir des relations sexuelles avec d'autres gens, hommes et femmes. Hein. On va maintenant envoyer un message. Hello Mathilde, je suis trop gêné les amis. Je dis quoi? Vas-y, aidez-moi, je dis quoi? Hello Mathilde, j'ai été curieux et je suis allé voir ta page Mime. Je me suis abonné pour un mois, pour mon plus grand plaisir. Je te fais des bisous. Les amis, je suis très stressé de voir leurs réponses. On va voir ce que ça donne. C'est du qui tout double. Hein. C'est soit ça pardonne pas. Hein. Oh mon dieu. Pourquoi je me mets toujours dans des pétrins comme ça? C'est malaisant, c'est gênant, je me gêne moi-même. Et on enchaîne les amis sur la dernière Astrid Nelsia. Je suis assez curieux de le découvrir. Elle a un mec. Et c'est ça en fait qui, je me dis, moi si j'avais une meuf, je sais pas si je serais hyper content qu'elle soit en train de révéler ses
ses atouts intimes sur une plateforme comme ça. Donc je pense que ça va être plutôt soft, on va voir. Je follow. Les amis, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour faire cette vidéo, donc j'espère que vous allez la kiffer et j'espère que ça va vous apporter quelque chose, parce que sinon vraiment je vais me retrouver sur la paille. Les amis, comme je le pensais, on ne voit pas un téton, on ne la voit pas vraiment très dénudée, on voit pas non plus combien elle a d'abonnés, on peut pas se faire une idée de l'argent qu'elle gagne avec ça. Clairement, j'en vois pas trop l'intérêt, elle censure elle-même ses tétons avec des petits emojis. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir une page comme ça, si c'est pas pour montrer un peu plus que sur Instagram, dans le sens où de toute façon, les gens qui s'abonnent vont se désabonner s'il n'y a pas plus que sur Instagram. Maintenant, c'est pas surprenant, elle a un mec, ça m'étonnerait qu'un gars accepte que sa copine soit aussi... Bon, après, il y a des gens qui sortent avec des actrices porno, hein. C'est en fait des shoots lingerie, parfois topless, mais cachés avec les mains, etc. Par contre, c'est pas beau. Les amis, elle a même mis une photo d'elle qui porte une machine pour faire les abdos en électrostimulation. Voilà, il n'y a aucune recherche d'esthétisme comme on pouvait le voir chez Mathilde tantôt. Je trouve pas ça très excitant, clairement. Même, je dirais même pas du tout. Je demande officiellement à être remboursé pour la page mime de Astrid Nelsia parce que elle est éclatée. Claquez au sol. Elle est éclatée dans le sens où c'est une arnaque. Il n'y a rien de plus que sur Instagram. N'allez surtout pas l'acheter, ça ne sert à rien. À la limite, celle de Mathilde tantôt est plus intéressante, plus jolie et plus suggestive. Je vais envoyer maintenant un petit message vocal à Astrid. Je la connais vraiment pas bien, donc ça va être trop bizarre. Yo 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 Astrid, j'espère que tout roule pour toi. Petit message juste pour te dire que je me suis abonné à ta page mime. Continue ce que tu fais, tu gères, tu régales. Bisous. C'est parti les amis. Les amis, Mathilde tantôt a répondu à mon message. Ah bah tu vas avoir des boobs, elle dit. T'en penses quoi? Bah je vais lui répondre. Ça se trouve je vais pécho Mathilde tantôt. Pour revenir à les conclusions, vidéo Dylan très honteuse, parce qu'en plus c'est mon pote, j'ai honte qu'il soit en train de faire des trucs comme ça. Dylan Gruson, voilà, c'est pas mon audience, le mec il a décidé de s'orienter vers le porno, grand bien lui fasse. Nathalie, elle a tout donné. Elle a décidé d'être une actrice porno, elle donne tout, à la limite why not. Astrid Nelsia, ne souscrivez jamais, c'est éclaté, je veux récupérer mon argent, je demande un remboursement. Mathilde tantôt, des jolies photos, des jolies vidéos, c'est artistique, c'est du nu mais c'est artistique. À la limite on dirait un peu, et c'est comme ça qu'elle l'appelle, un magazine de nudité. Pourquoi pas, à la limite. Chacun trouve son bonheur où il le trouve. Astrid Nelsia a répondu à mon message et elle a répondu coucou, haha sérieux, merci. Je suis mort putain. Quand elle va voir cette vidéo, elle va voir que j'ai dit que son mime il était un petit peu éclaté et elle va pas être très contente. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous pensez que faire ce genre de choses c'est de la prostitution. Dites-moi si vous seriez d'accord vous que votre mec ou votre meuf soit sur une plateforme comme ça en train de révéler ses atouts intimes, même de manière pas très artistique. Ça m'intéresse, je suis assez curieux de connaître votre opinion là-dessus. Personnellement mon opinion c'est que chacun fait comme il veut. Comme c'est un nouveau business, comme c'est quelque chose de nouveau, je trouve que c'était intéressant de vous le partager, de faire cette petite enquête. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si je devais en garder qu'un, je garderais celui de Mathilde tantôt. Pour moi elle a été fidèle à elle-même. Attention hein, pas que j'essaye de m'arranger un coup à travers cette vidéo pour me la pécho, pas du tout, calmez-vous. Mais voilà, je trouve que le sien c'est celui qui est le plus respectable, dans le sens où je trouve qu'il y a une recherche artistique et c'est pas juste oh regarde mes boules. Voilà, dites-moi si je devrais me créer une page mime ou une page OnlyFans. Je le ferai jamais mais vous pouvez essayer de forcer si vous voulez. Pour voir la réaction d'Ilan à mon message vocal, je vous invite à venir dans ma story sur Instagram, elle est hyper drôle, croyez-moi, vous allez rigoler. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à souscrire à ma chaîne, à ne pas oublier la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Moi je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine ce sera un vlog de ma première semaine à Ibiza. Je pars aujourd'hui même, j'arrive ce soir quand vous êtes en train de regarder cette vidéo. Il y a Clara Berry qui m'ont rejoint, il va y avoir quelques personnes que vous avez déjà vues. Je vais essayer de faire vraiment du vlogging pur. Ça va être un peu nouveau pour moi, j'espère que vous kifferez. En tout cas d'ici là je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais des gros bisous, ciao ciao.